Mais d'abord, l'édito international sur Europe 1. Bonjour Vincent Hervouette. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Vincent, Stéphane Séjourné est chargé de l'organisation de la campagne électorale pour le parti Renaissance. Alors ce qui est logique, c'est le secrétaire général du parti présidentiel. Mais ce qui est absurde, c'est que pendant ce temps-là, il reste ministre des Affaires étrangères et européennes. Oui, alors quand il parcourt l'enfilade des grands salons du Quai d'Orsay avec les plafonds à 8 mètres de haut, Stéphane Séjourné paraît un peu perdu. C'est normal, le palais a été conçu pour en mettre plein la vue aux dignitaires étrangers. C'était sous Louis-Philippe, ça marche encore. Mais c'est bizarre que ça impressionne le locataire des lieux. Les méchantes langues prétendent qu'il frappe à la porte de son bureau avant d'entrer. Ce monde est cruel. Stéphane Séjourné est devenu, il y a 6 mois, jour pour jour, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, c'est le titre officiel sous Emmanuel Macron, et il est d'ailleurs révélateur des priorités du président, l'Europe, puis le reste du monde. Il a nommé un de ses conseillers à ce poste, sans expérience et sans vrai carnet d'adresse à l'international, et cela aussi est révélateur. L'Élysée s'occupe de tout, le Quai assure l'intendance. Stéphane Séjourné entre donc dans l'histoire des républiques comme le plus jeune à ce poste et l'un de ceux qui y sera resté le moins longtemps. On lui pardonnerait facilement d'avoir été un serviteur inutile s'il faisait le job jusqu'au bout, car s'il y a bien un moment et un domaine où il y a besoin d'un ministre à plein temps, c'est aux affaires étrangères et c'est en ce moment. Et pourquoi ce serait plus important qu'à la défense, la justice ou ailleurs ? Prenez l'Europe, puisque c'est la cause de tout ce remue-ménage et que le président y attache tant d'importance. Le Parlement est élu, les marchandages ont commencé autour des top jobs, les postes clés à Bruxelles, ceux qui vont faire tourner la machine pour les 5 ans à venir. Séjourné, qui était à la tête du groupe libéral l'an dernier, connaît les acteurs. Il aurait été à son affaire pour pousser la candidature de tel ou tel, défendre les intérêts de la France qui a perdu tant de terrain depuis 12 ans. C'est maintenant que ça se joue. Dans 8 jours, au prochain Conseil, ce sera déjà un peu tard. Et dans un mois, les carottes seront cuites. Mais le ministre a autre chose à faire. Une campagne législative à gagner. Le reste du monde attendra. Pour la diplomatie, c'est Stéphane Séjourné. La preuve avec Ursula von der Leyen. Sa reconduction n'est pas gagnée d'avance car elle risque un veto du Parlement, mais elle redoutait une de ces initiatives fracassantes avec lesquelles Emmanuel Macron aime tant impressionner ses homologues. Par exemple, qu'il présente la candidature de Mario Draghi pour la remplacer. Le complot était ourdi de longue date. Il est abandonné. On ne peut pas renverser la table à domicile et recommencer la semaine suivante à 27. Il n'y a aucune initiative française à attendre pour l'Ukraine ou pour Gaza, Vincent ? Ces deux guerres ont servi à mobiliser l'électorat comme si la liberté des Ukrainiens et la vie des Palestiniens dépendaient du scrutin. Mais depuis dimanche soir, le malheur du monde redevient un simple bruit de fond. Aux diplomates, le soin de suivre les pérégrinations d'Anthony Blinken au Moyen-Orient ou l'évolution du front autour de Kharkiv. Les décideurs seront aux abonnés absents. La France déserte, trop préoccupée de ses affaires intestines. Alors ça tombe d'autant plus mal qu'elle s'est mise au centre du monde avec les Jeux Olympiques. Ça fait des mois qu'on nous annonce, Emmanuel Macron le premier, que l'événement est historique. Mais son ministre des Affaires étrangères, des affaires de plus en plus étrangères, a désormais autre chose à faire que préparer ce rendez-vous mondial à Paris. En théorie, il est pour un mois l'incarnation sublime du « en même temps ». En réalité, il est l'illustration d'un vieux principe politicien. Après moi le déluge. Signature Europe 1, Vincent Hervouette. Merci beaucoup Vincent.